Alors c'est parti, maintenant on va se retourner ce qu'on a écrit finalement sous forme de to-do list, donc des petites cartes en dessous avec ce qu'on doit faire. Donc ici on va faire une méthode qu'on va appeler render card ou render to do, on peut appeler ça comment? Allez, render to do, c'est pas mal. Et donc ça va être une fonction fléchée, hop, et donc dans cette méthode render, on va d'abord faire un return, on va faire this.state.items, donc notre tableau, .map, on va aller mapper dans notre tableau, et donc hop, on ouvre deux parenthèses ici. Valeur courante, ce sera item, donc les items du tableau. Et ensuite, on va mettre aussi index, ce sera pour rajouter une key, donc une clé, avec du coup pour les différencier. Ok, jusque-là, la méthode map, ça va mapper à travers le tableau. On va du coup avoir accès aux éléments qu'on a écrits dedans. Ici, à chaque fois, il n'y aura qu'un seul nouveau élément, d'accord? Mais si on en rajoute, eh bien, ce fera un grand tableau. Et donc, à chaque fois, ça va retourner tous les éléments. Et donc, l'index, encore une fois, c'est juste pour ajouter la clé. Vous allez très vite comprendre. Donc, une fois qu'on a fait ce premier return, eh bien, on va en faire un second. Un return, et cette fois, on va ouvrir les parenthèses vu qu'on retourne du JSX. C'est parti, on va se faire des petites cartes assez sympathiques avec Bootstrap. Donc, class name est égal card, margin bot 3, hop. On va ensuite se mettre aussi une clé ici. La clé va être égale à l'index à chaque fois. Donc ça, c'est une fonctionnalité de la méthode map. Hein. Ça permet de rajouter un index pour chaque élément qu'on va retourner. C'est plutôt bien, plutôt sympathique. Pratique, je dirais plutôt que sympathique. Ici, ensuite, on va faire une autre div qu'on va dire class name est égal card body. Donc ça va être le corps de notre carte. Hop, on l'ouvre. Ici, on va se mettre d'abord un H4. Hop, dans ce H4, on mettra du coup item. Alors, on ouvre les accolades, évidemment. Item, donc la valeur courante, point élément. D'accord, donc c'est ce qu'on aura écrit. C'est ce qu'on aura écrit, tout simplement. Et pour l'instant, on va le laisser comme ça, ou je vous fais déjà aussi la croix. On va se faire une croix aussi, d'accord? Une croix pour pouvoir fermer tout ça, d'accord? Il va pouvoir, vous savez, dans l'exemple, on pouvait supprimer les items qu'on avait rajoutés. Donc, on va rester dans notre H4 ici, hop, et on va se faire du coup un i, d'accord? Class name est égal, et donc on va se mettre FAS, fa, times, d'accord? Et donc on va utiliser, vous le savez maintenant, la librairie FontAwesome. Donc on vient la prendre ici, hop, FontAwesome CDN, FontAwesome, tac, hop, on va le prendre ici, on va sur Start du coup, alors non, on n'a pas envie de payer, et ici on va prendre le lien, ok, tac, tac, tac. On revient ici, on va le mettre, vu que j'ai une petite librairie, voilà, on va le mettre dans notre HTML. Hop, on va ici dans notre head et c'est bon, on le copie juste, c'est nickel. Tac. Donc maintenant, on retourne dans notre to-do. Hop, on peut refermer le panneau latéral. On a bien du coup ici notre icône avec FAS FATime qui est du coup la classe pour créer des petites croix. Maintenant qu'on a fait ça, on va rester dans le i. Ici, on va mettre un peu de style. Voilà, donc style, on va mettre cursor pointer pour que quand on passe dessus, ça fasse un pointeur. Float, on va mettre right pour que du coup ce soit à droite, notre petite croix. Et color, on va mettre red. Ok? Tac. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc voilà, on a notre render to do, c'est génial. On a notre méthode, mais maintenant, regardez, si j'écris et que je submit, rien ne va se passer. Pourquoi rien ne va se passer? Parce qu'on ne l'a appelé nulle part, cette fonction. Donc on va l'appeler tout à la fin. D'accord? On va l'appeler ici. On va mettre, hop, on ouvre les accolades et on va faire this.render. On l'appelait comment? To do. Ok? Et là, on ne va pas oublier de mettre les parenthèses pour qu'en fait, elles s'exécutent. Maintenant, vous voyez qu'on est en dehors ici de nos divs, d'accord? Donc, ce que j'aimerais bien faire, ce serait ici de rajouter div ici, hop. Et donc ensuite, on va bien pouvoir entourer le tout, hop. Et donc, ça va bien fonctionner, d'accord? Tac. Et donc maintenant, si j'écris quelque chose, chercher le pain, hop, eh bien, on va bien avoir ici chercher le pain. Ici, vous voyez que j'ai rajouté une div, normalement ça a dû faire tilt chez vous. Eh bien, on peut rajouter évidemment React Fragment, d'accord? Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'une div, on a besoin juste d'un conteneur. Ok, donc hop, enfin d'un fake conteneur, c'est un faux conteneur, d'accord? Ça ne va pas vraiment rajouter de contenu. Eh bien, donc c'est exactement ce qu'on voulait. React Fragment, génial. Et donc ça va quand même fonctionner. On appelle notre fonction ici. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire du sport par exemple? Hop, on appuie et on a bien notre item qui est rajouté ici. Si j'en rajoute un autre, hop, voilà, nickel. Donc on va maintenant revenir sur tout ce qu'on a vu. Eh bien, d'abord, on va écrire dans notre input ici. Notre input, il va être à l'écoute avec onChange qui sera lié à this.onChange. This.onChange, ça va changer notre élément ici. Donc ce qu'on écrit, ça va le mettre dans élément.
Une fois qu'on l'aura écrit dans éléments, on va cliquer sur ce bouton et ce bouton, ça va submit, ça va soumettre le formulaire. D'accord? Donc, quand on va soumettre le formulaire, on a envie de push ce qu'on a écrit dans éléments, on a envie de le mettre dans items ici, dans le tableau. Et on a aussi envie de prendre, si jamais, vous voyez, on a mis d'autres, si on avait mis des éléments avant, on a aussi envie de les rajouter dans ce tableau pour pouvoir tous les afficher. OK? Une fois qu'on a fait ça, on remet aussi element à 0, évidemment, sinon à chaque fois, ça rajouterait tout le temps à la suite. Et une fois qu'on a fait ça, donc, on va faire un render to do, d'accord? C'est-à-dire que dès que le state va changer, cette fonction va être appelée. OK? Et on va venir mapper dans cette fonction. Dès qu'on va soumettre ça, ça va changer le state. Ça va appeler cette fonction render to do. On va créer du coup du contenu, comme ça une petite carte. Et donc cette carte va faire référence ici donc, à notre valeur courante, donc ce qu'on aura passé ici, donc ce qui sera dans le tableau. D'accord? Le tableau, eh bien, il y aura des items. Et donc, ça va correspondre à item ici. Et donc, à chaque fois, on mettra item.élément pour retourner ce qu'on aura écrit. Voilà, ensuite, on va faire un i ici avec une croix. Pour l'instant, vous voyez, la croix, on peut cliquer dessus. Enfin, rien ne se passe. On va créer ensuite la méthode pour supprimer tout ça. Et donc ensuite, eh bien, écoutez, quand cette fonction va tourner, eh bien, il va falloir l'exécuter ici. On n'oublie pas les parenthèses, sinon, regardez, ça ne va pas s'exécuter. Par exemple, faire du sport, hop. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, si on met bien du coup les parenthèses, ça va fonctionner. Ok, bon, j'espère que vous avez bien compris. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Je trouvais ça assez sympa de vous faire cet exercice pour vous montrer un petit peu les inputs. Sachez que vous pouvez vous amuser à en rajouter, hein, par exemple, choses à faire, vous pouvez mettre, je sais pas, une date, etc. Et du coup, à chaque fois, vous allez rajouter juste ici simplement un input. Et ensuite, à chaque fois, vous allez rajouter simplement un élément ici, par exemple, âge, ville, etc. Vous voyez, après, vous pouvez rajouter autant de fois que vous voulez. Donc, c'est bon pour ça. Posez-moi des questions si vous n'avez pas compris. Sinon, on se retrouve pour la prochaine session où on va faire comment supprimer les éléments de notre to-do list. Allez, à tout de suite.